Le but de cette vidéo est pour moi de partager avec vous quelle est mon analyse sur le marché de l'or en 2024. Quelles sont les zones qui m'intéressent et qu'est-ce que je compte faire une fois que le prix arrive à cette zone. Donc, bienvenue les gars, installez-vous confortablement et enjoyez la vidéo. Enjoy. Bon, allez. Là, voici le marché de l'or. Là, je suis dans le chandelier de 4 heures. Et je vais vous partager ma vision des choses, comment est-ce que je vois le marché de l'or et qu'est-ce que je compte faire. Donc, la première chose que je fais dans ma stratégie qui est toujours très simple, c'est de dessiner mes zones de support et de résistance, tout simplement. Les zones qui m'intéressent. Ah, apparemment, ici, là, mais je commence d'abord par dessiner les zones qui m'intéressent. Je commence d'abord sur le chandelier de H4. À H4, je dessine maintenant les zones qui m'intéressent. Là, voici une zone de résistance. Zone de résistance, ça m'intéresse. Là, voici encore une autre zone. Donc, ici, d'abord H4. H4, c'est le grand... C'est un peu pour voir la grandeur des choses. Tu vois, je viens d'abord là, je dessine d'abord mes zones, support et résistance. Très simple, j'ai une stratégie très simple. Moi, je ne complique pas les choses. Tu vois, là, c'est encore une zone, belle zone de support ici. Très simple. Les zones de support ne doivent pas être parfaites. Ça doit juste être les zones avec le plus d'interaction. Ici, vous voyez 1, 2, 3. C'est zone valide. Là, vous voyez, là où il y a les interactions, tu vois, c'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. 2 ou plus. Ici, on voit aussi, voici encore une bonne zone. Là, ça a beaucoup d'interactions. C'est pas compliqué. Ici aussi, voici aussi une bonne zone là. C'est pas compliqué. Voilà, bon. C'était bon pour les zones. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, je vais descendre tout simplement à 1 heure. C'est très simple. Trading est très simple. Il ne faut pas essayer à compliquer les choses avec les indicateurs, les MACD, les stratégies bizarres. Non, ce n'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Donc là, j'ai dessiné mes zones. Ici, là, maintenant, qu'est-ce que moi, je prévois faire? C'est très simple, ma stratégie. Je prévois que, premier scénario, le prix descend ici et ça ralentisse. Quand ça ralentisse, maintenant, ça forme un chandelier qui va me permettre de chercher à acheter. Tu vois, un chandelier, il y a de différentes figures, chandeliers de style, les marteaux-piqueurs, marou, bouzou, les trois corbeaux noirs, tout type de style de chandelier qui va m'intéresser ici. C'est ça qui va me faire acheter. Et je veux aussi voir le volume. Si je vois qu'il a un bon volume, un volume qui est au-dessus de la moyenne, là, c'est en train de me dire que beaucoup de gens sont intéressés. Et là, maintenant, je vais acheter. C'est très simple. Donc, j'attends seulement que le prix vienne quelque part ici, ça ralentit et ça me donne un bon signe de chandelier ici. Si vous ne connaissez pas les significations du chandelier japonais ou alors les différentes figures de style de chandelier japonais qui signifient la hausse ou le bas, qui signifient une grande probabilité de hausse ou de bas, je vous conseille de regarder mes vidéos précédentes. Je vais parler de ça dans cette chaîne. Regardez les différentes figures de style, les chandeliers japonais, etc. Donc, oui, je vais tout simplement attendre cela et c'est très simple, tu vois. Là, c'est le premier scénario. Je vais attendre cela pour acheter, tu vois. Parce que là, moi, dans ma tête d'abord, je suis plus en faveur d'acheter parce que nous sommes des marchés haussiers, tout simplement. Donc là, c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est quoi? Si le prix vient descendre ici, ça ferme en bas et ça ralentit un peu et ça fait pas une sorte de chandelier, une bonne figure de style qui va me permettre de vendre avant maintenant que je vais vendre. Tout simplement, ça c'est le deuxième scénario. Très simple. Troisième scénario, le prix monte ici, ça vient ralentir, ça essaie de me donner une figure de style pour descendre. Comme ça, là, je vais vendre jusqu'à ici. Très simple. Quatrième scénario, ça vient, ça ferme en haut et ça monte. Là, j'achète pour monter. Tu vois? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Tu vois?
Donc, disons que le prix vient ici. Le premier scénario, si il touche, si le prix descend ici et que j'achète quelque part là, si on calcule mon risk to reward, vous voyez, là je vais miser 1 pour avoir 3,89. Ça, c'est un très bon risk to reward. Donc, je peux miser $100 pour avoir $389. Très simple. Ça veut dire que même si je perds, j'ai perdu 5. Mais si je gagne fois presque 4. Tu vois? Très simple. Le plus dur maintenant, c'est la patience. Il faut juste patienter que le marché forme exactement comme tu veux. Parce que si ça ne forme pas d'une manière qui va te donner ton avantage, mieux tu n'entres pas. Parce que si tu entres, tu es en train de prendre un trade qui est désavantageux pour toi et ce qui n'est pas bon, ce qui peut te faire perdre à la longue. Donc, c'est toujours important de prendre un trade uniquement quand tu sais que c'est dans ton avantage, quand tu sais que tu maîtrises, quand tu sais que c'est dans ton territoire. Tu ne peux pas juste prendre un trade juste parce que tu es pressé. Non, tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, là maintenant, quand tu as dessiné tes zones, tu dessines tu mets tes scénarios. Scénario 1, ça vient là, c'est le vent. Scénario 2, ça descend là, je vends jusqu'à ici. Je vends jusqu'à cette zone. Scénario 3, ça monte ici, ça essaie de descendre. Là, je vends jusqu'à ici. Mon stop loss quelque part en haut. Scénario 4, ça monte, ça traverse ici. Et là, j'essaie d'acheter. Stop loss en bas là. Voilà, il y a 4 scénarios que j'ai. Donc, quand le prix va toucher n'importe quelle de ces zones, je vais savoir exactement ce qu'il me faut faire. Donc là, je n'ai plus de pression, je n'ai plus de... Je connais exactement ce qu'il me faut faire à chaque fois que le prix arrive une de ces zones. Tu vois? La moitié des débutants, ils perdent de l'argent parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Le prix arrive quelque part, ils voient ça monte, ils achètent, ça descend, ils vendent, ils paniquent parce qu'ils ne sont pas préparés. Moi, là, maintenant, je suis à préparer. J'ai à dessiner mes zones, je sais déjà ce que je veux faire, tout simplement. Très simple. Tu vois? Donc, avant d'entrer, il y a encore quelques petits réglages que je dois faire, comme par exemple, voir le news. Donc, avant de placer le trade, je vois s'il y a le news ou pas. S'il n'y a pas le news, tout simplement, je prends mon trade. Et je vois aussi si le volume est en haut, au-dessus de la moyenne. Il me dit parce que quand le volume est au-dessus de la moyenne, ça veut dire que beaucoup de gens sont intéressés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités. C'est tous les deux facteurs-là avec des zones de support résistance. C'est très simple, tu vois, très simple. C'est tout. Donc là, tu peux simplement mettre les alertes. Ici, tu peux mettre les alertes. Tout simplement, tu mets l'alerte là, l'alerte, quand le prix touche, avant, ça sonne et ça te fait signe. Et là, quand le prix touche une de ces zones, ça sonne et toi, tu veux maintenant trader. C'est très simple. Donc là, c'est ce que moi, je prévois pour ce janvier. Ça, c'est ce que moi je prévois pour janvier. Tu vois. Voilà les différents scénarios que je prévois pour janvier. Donc, je vais tout simplement patienter. C'est tout. Je patiente. Je fais autre chose. Je patiente que le scénario arrive avant de venir trader. Tout très simplement. C'est tout, les gars. C'est tout. Cliquez sur le lien en biographie pour rejoindre. Cliquez sur le lien en description pour rejoindre ma communauté des traders.